Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'une box un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de la Romero Box spéciale DC Comics. Alors vous l'avez peut-être vu dans le titre de cette vidéo, je vous parle de pouvoir gagner des box gratuitement. Et en fait, c'est ce que fait Mike Romero. Donc Mike Romero est à Montréal et organise à chaque fois, tous les 2 mois, un concours pour gagner une grosse box, mais vraiment avec beaucoup de contenu. Vous allez voir ce qu'on découvre dans cette box, il y a vraiment énormément de contenu. La seule chose que vous avez à payer, c'est les frais de port si vous êtes gagnant de la box, mais je vous garantis que ça vaut le coup de payer les frais de port. Vous allez voir dans cette box le contenu que j'ai reçu, c'est vraiment un truc de fou. Donc n'hésitez pas à aller participer, je vous mets le lien dans la description de son Facebook. Ça vous permettra de vous inscrire et de pouvoir participer à chaque fois au concours. Alors les concours, ils demandent des petites participations et c'est des choses assez fun à faire, c'est prendre des photos, ça peut être tourner une petite vidéo, etc. Mais je vous garantis que ça vaut vraiment le coup de tenter votre chance. Je vous mets également dans la description le lien vers une box que j'avais gagnée également de Mike qui était sur le thème horreur. Et également Ronan qui a gagné la box Disney et la box Dragon Ball Z. Et sa déboîte va très bientôt sortir, donc je vous mets le lien dans la description dès qu'elle est disponible. Son unboxing de la box anniversaire. Il y a également Xavier qui a gagné la box Star Wars au mois de décembre. Donc franchement, n'hésitez pas à participer au concours de Mike, ça vaut vraiment le coup. En plus, il se donne vraiment du mal à personnaliser à chaque fois le contenu de la box, etc. Donc il mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de participation à ces concours. Sur ce, on passe à la découverte du contenu de cette box. Alors ça risque d'être un petit peu plus long que les box de d'habitude parce que vraiment, il y a énormément de contenu dans cette box. Alors on commence avec une figurine Original Mini, ici de DC Comics évidemment. Alors dans cette Original Mini surprise, j'ai reçu la figurine de Batman. Ça tombe bien parce que dans la swap box que j'avais justement fait avec Mike Romero, j'avais reçu Harley Quinn, donc ils iront bien ensemble. A noter aussi que pour cette box, je vais pas donner de points pour chaque objet parce que c'est une box quand même cadeau. Par contre, je vais vous donner quand même la valeur de chaque objet pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la valeur totale de la box et pourquoi ça vaut vraiment le coup de participer. Donc pour cette petite Original Mini, je vais mettre une valeur de 4 $. Ensuite, j'ai reçu dans la box ma première figurine Pin Size Heroes. Alors je vous avais présenté dans un live les figurines Spider-Man Pin Size que j'avais reçues. Alors par contre, je les ai achetées après avoir reçu cette box, donc celle-ci c'est bien ma première Pin Size. Et comme première Pin Size, j'ai reçu Batgirl. A noter que dans la collection, il y en a quand même pas mal, et au niveau de la valeur pour cette Pin Size, je vais mettre une valeur de 5 $ américains. Ensuite, on trouve dans la box cette buildable figure de Wonder Woman. Alors vous le voyez, ça ressemble en fait à un gâchapon, sauf qu'à l'intérieur se trouve son corps. Et donc voilà à quoi elle ressemble montée. Donc au niveau de la valeur, je vais mettre une valeur de 1 $ parce que c'est pas une grosse figurine, c'est un tout petit truc, mais c'est toujours un petit truc sympa dans la box. Ensuite, on trouve une peluche Itty Bitties de Green Lantern. Alors c'est la première fois que je vois ces peluches. Elles sont quand même assez sympas. Bon, il n'y a pas de pied, mais ça permet au moins qu'elles tiennent debout assez facilement. Sinon, au niveau de la valeur, ça vaut environ 7 $. On reste dans les peluches avec une peluche de Aquaman, ici Mopiz, donc une de la licence Funko. Elle est plutôt sympa et en plus, j'ai vraiment hâte de découvrir Aquaman dans Justice League et dans son propre film. Donc vraiment une peluche assez cool. Ensuite, au niveau de la valeur, les Mopiz, ça se trouve entre 4 et 10 $ en fonction de la peluche. Ensuite, j'ai reçu dans la box une figurine de Cyborg, donc un personnage qu'on voit vraiment très rarement en figurine. Donc là c'est plutôt cool, donc vous le voyez c'est une pièce d'échec, ça fait en fait partie de la collection Eagle Moss, mais personnellement je trouve vraiment pas ça dérangeant de l'avoir sur un socle de tour. Au contraire je trouve que c'est vraiment une très belle figurine dans cette box, je suis vraiment très content et vraiment c'est top d'avoir une figurine de Cyborg qui est vraiment un personnage qu'on voit très peu adapté en figurine. Et concernant la valeur de cette figurine, ça se vend sur le site de Eagle Moss pour environ 10 $. Ensuite bien sûr, qu'est-ce que serait une box DC Comics sans un comics ? Sauf qu'ici, il m'a mis les 5 premiers numéros du comics Justice League. Donc là, c'est vraiment excellent. En plus, c'est un comics que j'avais prévu de lire, donc c'est plutôt cool. Donc voilà les 5 premiers numéros du kiosque Justice League. Et ici, au niveau de la valeur, c'est environ 4 $ chacun, donc ça fait un total de 20 $. Ensuite, vous le savez, d'habitude, dans les box, on reçoit à chaque fois un t-shirt. Sauf que Mike personnalise à chaque fois les t-shirts pour ses box, mais il sait que j'ai déjà des tonnes et des tonnes de t-shirts. Donc cette fois-ci, je n'ai pas reçu un t-shirt, mais j'ai reçu un jogging en fait, avec marqué Arkham, donc là c'est à l'envers, voilà à l'endroit, et en fait vous l'aurez peut-être reconnu, mais il s'agit du même pantalon qu'a le Joker dans Suicide Squad, donc vraiment excellent. Le jogging est vraiment de très bonne qualité, avec marqué donc Arkham sur le côté, vraiment au top. Je suis vraiment super content de ce produit. C'est franchement un objet qu'on n'a jamais dans les box. On a très rarement des sweatshirts, on a tout le temps des t-shirts, parfois des casquettes,
mais c'est vrai que des jogging, ça pourrait vraiment aller dans énormément de box, donc c'est dommage que les autres box n'y pensent pas. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, personnellement j'aurais donné une valeur de 20$ pour ce jogging, j'ai vu que ça se vendait pour 15$, donc j'ai donné une valeur de 15$, mais je pense que ça vaut quand même les 20$ facilement parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite, Mike nous met toujours des petites friandises dans la box, donc j'ai reçu une barre chocolatée M&M's et également une sucette sous forme de bague. Alors c'est toujours très sympa de recevoir ça dans la box, je vais pas te donner de valeur parce que c'est un petit bonus on va dire, mais merci Mike, ça fait quand même très plaisir à chaque fois d'avoir des petites friandises en bonus. Alors pour cette box, il me reste à vous faire découvrir le gros objet vraiment coup de cœur de cette box et également les deux articles bonus. Par contre je vais commencer par les deux articles bonus, il s'agit en fait de deux figurines Rock Candy, donc ici de Supergirl et de Enchantress. Alors malheureusement j'ai déjà Enchantress parce qu'elle était présente dans les Mystery Box de eBay Games. J'ai également déjà Supergirl puisqu'on l'avait reçue dans une Legion of Collectors si je me trompe pas. Par contre elle fait probablement partie des plus belles Rock Candy qui existent. Donc évidemment j'hésiterai pas à vous les faire gagner prochainement. Pour ceux qui participeront au concours ça sera un petit bonus qu'ils pourront avoir. Ensuite au niveau de la valeur, puisque l'Enchantress on la trouve vraiment en très grande quantité, j'ai une valeur de 5$ américains. Et pour la Supergirl, je donne une valeur de 12$ américains. Maintenant, vous voyez quand même le compteur augmenter beaucoup, malgré que je garde des tarifs assez bas. Et on termine avec la pièce maîtresse de cette box. Il s'agit d'un double pack de Batman vs Superman, avec bien sûr Batman et Superman, mais ici en version métallique. Ils sont vraiment magnifiques. Je possède déjà le Superman que vous pouvez voir tout à droite, mais vraiment ici en version métallique il est superbe, vraiment le relief du costume ressort 10 fois plus que sur la figurine normale. Je suis vraiment super content d'avoir reçu ces pop là, vraiment elles sont superbes. Ensuite aujourd'hui j'ai pas regardé la cote, je sais juste que ça se vendait chez Toys R Us pour 20$ américains. Par contre la cote a peut-être augmenté puisque c'est un double pack quand même très sympa. Et vous l'avez remarqué, il s'agit d'une exclusivité Toys R Us. Donc vraiment très content de ces deux pops. Évidemment, je vous les montre à la fin de la vidéo, comme d'habitude avec les autres figurines. Donc on va pouvoir passer au petit récapépète que Mike a réalisé. Alors je vais vous lire tout ce qui est écrit dessus. On commence avec les Funko Pop de Batman vs Superman. La pièce maîtresse de cette box est la Funko Pop Batman vs Superman exclusive à Toys R Us. Ensuite, la peluche de Aquaman. J'essaie toujours d'inclure un minimum de 2 articles Funko, et dans ce cas-ci, il s'agit d'une Funko Muppies à l'image d'Aquaman. Ensuite, on avait la petite peluche de Green Lantern. J'essaie aussi de toujours inclure une peluche, et dans ce cas-ci, il s'agit d'une peluche Itty Bitties à l'effigie du Green Lantern. Gracieuseté d'un contact de l'emploi de Hallmark, boutique de cartes à souhait. Ensuite, on a le droit à la pin size que j'avais reçue avec Batgirl. Pour une grande première, j'ai réussi à mettre la main sur une Funko Pin Size. C'est un personnage d'essai mystère, gracieuseté du gérant eBay Games où je vais le plus souvent. Merci à eBay Games. Ensuite, la Original Mini de Batman. Nous retrouvons ensuite un Original Mini de DC Comics, un personnage mystère, gracieuseté du gérant du eBay Games où je vais le plus souvent. Donc encore une fois, merci eBay Games. Ensuite, la petite figurine Wonder Woman. Vous retrouvez aussi une buildable figure de Wonder Woman, gracieuseté de Cellulorama. Merci à Cellulorama qui participe à chaque fois au box de Mike. Ensuite, la figurine de Cyborg. Une des figurines que je suis le plus fier de vous offrir dans cette box est sans hésitation cette Eagle Moss à l'image de Cyborg. Gracieuseté de Collection Plus AG à la Prairie. Alors la Prairie c'est un petit coin en bas à droite de Montréal, donc merci à Collection Plus AG dont justement je connais la boutique. Ensuite on passe aux comics. J'essaie aussi de toujours inclure un comics et dans ce cas-ci pas un, pas deux, mais bien les 5 premiers volumes de Justice League Rebirth en version originale anglaise. Gracieuseté de 1 million comics sur Jean Talon Est. Donc merci à 1 million comics d'offrir ces 5 comics, c'est vraiment très sympa. Ensuite on passe au pantalon Arkham. J'essaie aussi toujours d'inclure un t-shirt avec un design unique choisi par le ou la gagnante, mais cette fois-ci avec mon collaborateur, nous avons décidé de vous offrir la paire de pantalons de l'Arkham tels que le Joker les porte dans le film Suicide Squad, gracieuseté de la boutique Québec. Donc merci à la boutique Québec d'offrir ce pantalon qui est vraiment très sympa. J'inclus aussi toujours des friandises et cette fois-ci un ring pop afin de rappeler la bague du Green Lantern, mais aussi une barre chocolatée avec des M&M's. Donc c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir cette bague verte qui effectivement rappelle un petit peu l'anneau du Green Lantern. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment très sympa. Et enfin, on arrive aux 2 articles bonus. Et il y a aussi l'article bonus, dans ce cas-ci, 2 articles bonus dus à leur très basse valeur sur Pop Price Guide. Donc justement la valeur dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai réussi à en avoir 2 Funko Rock Candy. La première Enchantress exclusive à GameStop et la deuxième Supergirl exclusive à la Legion of Collectors. Alors j'espère que vous avez apprécié ces emballages et que ça vous a convaincu d'aller participer au concours sur la page de Romero Box. Je vous mets tous les liens dans la description pour aller participer. Encore une fois, c'est gratuit. Vous voyez, on a plus de 100$ de contenu, vous voyez le compteur, donc vraiment au top. Je suis vraiment super content. Merci Mike de travailler à ce point pour vraiment faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment super sympa de faire ça gracieusement. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est l'objet qui vous plaît le plus dans cette box.
Moi personnellement évidemment c'est les Funko Pop, même si vraiment tout m'a plu dans cette box, c'est vraiment une super box. Sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec plein de nouveautés.